Ma famille, ma maison. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de notre rubrique spéciale au travers de laquelle nous prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour l'Église, la famille et la maison qu'il nous a donnée. Dans le livre de Tite au chapitre 2, l'apôtre Paul encourage Tite à enseigner aux membres de l'Église tout ce qui est conforme et juste selon Christ. Il présente l'Église comme étant un centre de formation où chacun pourra recevoir la parole adaptée afin d'être préparé à entrer et à opérer dans un ministère de manière efficace et productive. C'est également la vision que Dieu a donnée à notre apôtre, le pasteur Ivan Castanou, pour les églises Impact Centre Chrétien, et c'est ce que nous avons vécu tout au long de l'année 2022 au travers des différentes plateformes mises à disposition par l'Église. Hommes, femmes, enfants, jeunes, moins jeunes, ils sont formés pour devenir des disciples de Christ. Dans cet épisode, découvrons ensemble ces différentes plateformes au travers desquelles nous sommes préparés et équipés par la parole de Dieu pour inspirer et influencer positivement notre environnement. Serge, je suis formateur au PCNC. Le PCNC, c'est le parcours de croissance de la nouvelle création et c'est une plateforme mise en place par l'Église et offerte par l'Église. L'année 2022 a été une année merveilleuse où les bien-aimés, les personnes inscrites, nous avons constaté la soif au travers de ces personnes. Nous avons constaté que ces personnes sont désireuses de connaître Christ, désireuses de voir leur vie transformée par la parole et de manifester ce que le Seigneur attend d'eux. Je m'appelle Gédéon. Un starting block est un atelier où nous recevons les clés nécessaires pour pouvoir bien débuter dans un domaine précis. Durant l'année 2022, le starting block qui m'a le plus marqué était intitulé « Les clés pour réussir son intégration sur le territoire français ». Ce avec quoi je ressors de ce starting block peut se classer en deux catégories. Le premier plan, c'est le plan administratif. Et le deuxième plan, c'est le plan financier. Sur le plan administratif, j'ai compris qu'il faut être prévoyant, anticiper sur les démarches administratives pour ne pas être surpris par le temps. Sur le plan financier, j'ai compris qu'il faut être curieux et astucieux pour s'épargner des dépenses inutiles. Bonjour chères femmes d'Impact. Bonjour Cornélia. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cornélia. Alors, dans quelle catégorie des femmes d'Impact es-tu ? Je suis dans le groupe des femmes puissantes et fortes. C'est le groupe des mères célibataires qui élèvent seules leurs enfants. Moi, je suis donc chez les femmes sages, donc ce sont les femmes mariées. Je suis dans la catégorie de femmes d'expérience, à partir de 55 et plus. Je suis une jeune femme. MFI, Ministère des femmes d'impact, plateforme d'édification consacrée aux femmes chrétiennes de tout âge et de tout horizon, dont le but est d'amener ces femmes à se déployer afin d'influencer positivement leur environnement. C'est la vision que Dieu a donnée à nos mères, les pasteurs Maud Castanou et Abby Castanou. Durant cette année, nous avons passé de merveilleux moments dans les groupes. Nous avons même été répartis selon les différentes catégories des femmes d'impact. Alors, peux-tu nous dire comment tu as vécu cette année dans ton groupe de partage ? Je dirais que ça a été une année magnifique parce qu'on a été enseigné sur la vie des femmes de la Bible. Et à travers de ces différentes histoires, ce qui m'a le plus marqué, c'était la vie de Anne, qui était une enfant de Dieu et qui partait vraiment elle partait quotidiennement dans le temple sans vraiment rencontrer Dieu. Et donc, au travers de la vie de Anne, j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, rencontrer Dieu était vraiment notre priorité. C'était un moment vraiment béni. On a eu des temps d'enseignement, des temps de communion.
Il y a vraiment un temps qui m'a plus particulièrement marqué, c'était je pense au mois de mai, où on a eu un enseignement sur un niveau supérieur pour mon couple et pour mon foyer. La question qu'on devait se poser, c'était est-ce que je suis prête à payer ce prix pour justement changer de niveau. Donc voilà, on a pu voir que la clé principale, c'est vraiment la parole de Dieu, qui est le manuel en fait de recommandations divines pour que moi je puisse en tant qu'épouse connaître mon rôle, mais aussi connaître la volonté de Dieu pour mon foyer. Dans mon groupe de partage, nous avons vécu de moments forts, s'il faut le dire. Après, Lorisa nous a parlé sur la vie d'Élisabeth. De ce qu'Élisabeth était, c'était une femme qui était juste avec son mari devant Dieu, qui marchait selon les commandements et les ordonnances de Dieu. Et elle était irréprochable, elle et son mari. Donc Élisabeth était une femme stérile, mais c'était une femme qui avait la foi en Dieu. On a passé de bons moments de communion entre sœurs. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la convivialité, la bienveillance qu'il y a eu pendant ces échanges. Gloire à Dieu. Et tout au long de l'année, nous avons eu différents événements où les femmes d'impact ont pu se rassembler et se retrouver entre elles. Alors, peux-tu nous partager l'événement qui t'a le plus marqué et pourquoi? Je dirais qu'on a eu plusieurs événements. Comme tu le dis, on a eu la rencontre avec le pasteur Oli, on a eu la veillée des femmes d'impact et on a eu la rentrée en fait worldwide avec le pasteur Maud. L'événement qui m'a plus marqué, c'était le moment de veillée des prières. C'était le moment de veillée de prière avec supplication. Trouver, rencontrer, reconnaître Christ dans chaque sœur, dans chaque femme que je verrai. Et aussi plus d'amour, tout simplement. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir, chère femme d'impact. Merci Cornelia. Avec plaisir. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des femmes d'impact à ICC Lille. Et là, j'entends quelqu'un dire « Mais où sont les hommes d'impact ?» Je vous rassure, nous ne les avons pas oubliés. Le MHI, c'est le ministère des hommes d'impact. Donc, ça a été impulsé par les pères de la maison. Donc, c'est une plateforme d'édification, une plateforme d'enseignement, une plateforme de communion fraternelle où nous grandissons tous ensemble dans notre foi, en tout cas les hommes d'impact de l'Église Impact Centre Chrétien. 2022 a été très riche au sein du ministère des Hommes d'Impact. Nous sortons vraiment de cette année grandie et il y a eu beaucoup d'enseignements. Je ne sais pas si tu te souviens d'un enseignement particulier, Igor, qui t'a marqué. Oui, au sein du ministère des Hommes d'Impact, moi ce qui m'a vraiment marqué c'était l'atelier sur l'enseignement bien gérer mes relations pour accomplir ma destinée, où nous les hommes célibataires on a été entretenus sur nos différents types de relations amicales comme celles qui mènent au mariage. Bon, on ne peut pas tout dire ici parce que c'est quand même des enseignements dédiés aux hommes d'impact, mais j'ai vraiment un témoignage sur le fait que mon système de pensée a été renouvelé, parce qu'en ce qui concerne le mariage par exemple, moi je pensais que je devais faire mon choix selon mes convictions et ensuite le soumettre à Dieu afin qu'il me donne sa bénédiction. Mais au travers de l'atelier, j'ai compris que c'est un sujet auquel Dieu accorde une grande importance et qu'il a prévu tout d'abord un cadre qui est sa maison pour ses fils. Et dans ce cadre-là, nous pouvons émettre notre choix souverain afin de ne pas passer à côté de notre destinée. Nous avons aussi un autre enseignement poignant, je ne sais pas si tu te rappelles, Christian. Oui, effectivement, il y a eu des enseignements, l'enseignement notamment sur quoi être un homme, c'est quoi être un homme. Et on a été vraiment richement bénis. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites lors de cet enseignement. Et le fait de pouvoir ceindre ses reins. Donc, ceindre ses reins, c'est être capable. Donc, un homme doit être capable, en fait. Capable de faire quoi? Capable de faire beaucoup de choses. Notamment capable de prendre soin de soi-même déjà. Parce que y a beaucoup de choses qui sont extérieures. Nous sommes bombardés par des choses qui sont extérieures. On doit être capable de pouvoir prendre soin de nous, de pouvoir nous protéger, mais également pouvoir protéger les personnes qui sont autour de nous. C'est ce que le Seigneur nous a dit au travers du pasteur Woli. Donc, protéger les personnes qui sont au travers de nous. Ce sont les enfants, par exemple, quand on est marié, on a des enfants. C'est son épouse. Et ça, on le fait comment? On le fait avec la parole de Dieu. Donc, un homme doit être capable de pouvoir avoir la parole de Dieu et pouvoir prendre soin des personnes avec la parole de Dieu. Donc c'est vraiment ça que je peux dire aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est ce que je peux dire en tout cas pour aujourd'hui. Amen. Je rends vraiment grâce pour ces enseignements. Et Christian, moi j'en ressors vraiment avec la compréhension
Dieu veut que je devienne un homme et c'est par sa parole qu'il m'y prépare. Amen. Merci. Merci. Alors le MJ, c'est le ministère des Jeunes d'Impact, donc une plateforme d'édification où les jeunes sont challengés, boostés au travers de la parole afin d'être cette jeunesse qui vit selon la volonté de Dieu. Alors cette année, je ressors complètement transformé au travers notamment de la série d'enseignements qu'on a eu, Ne laisse personne mépriser ta jeunesse, y compris toi-même, au travers de laquelle j'ai compris que avant, je prenais mes décisions selon les tendances du monde, selon la mode, et Dieu, au travers de sa parole, me dit que c'est ça, mépriser sa jeunesse. Donc désormais, je suis conscient que le Saint-Esprit vit en moi, qu'il est la sagesse de Dieu, et donc que je peux lui demander ce qu'il faut faire devant une situation, et il me répond. Continuons notre immersion à ICC Lille et découvrons ensemble l'une des plateformes par laquelle l'Église passe pour diffuser la parole de Dieu aux plus petits d'entre nous. Bonjour Marnie. Bonjour Cornélia. Comment vas-tu? Très bien. Heureuse de t'avoir parmi nous. Heureuse d'être là. Alors, tu es monitrice à Impact Junior. Et est-ce que tu peux nous présenter cette plateforme, s'il te plaît? Alors, Impact Junior, c'est une plateforme où on accueille les enfants et où on leur annonce et enseigne les valeurs du royaume de Dieu de façon pratique et ludique afin qu'ils deviennent des disciples de Jésus et qu'ils puissent influencer et inspirer positivement leur environnement. Amen. Amen. Et que retiens-tu de cette année au sein du département avec les enfants? Alors, ce que je retiens cette année, ce sont les témoignages donnés par les enfants de ce que Jésus a fait pour eux dans leur vie, et ce, tout au long de l'année, et également les temps de louange et de célébration passés avec eux. On a vraiment des enfants qui aiment célébrer le Seigneur, et ce sont de bons moments passés ensemble. Waouh! Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et en t'entendant, je me dis, qui de mieux que les enfants eux-mêmes pour nous raconter, pour nous présenter cette plateforme et nous raconter ce que Jésus a fait dans leur vie, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Si vous êtes d'accord, découvrons ensemble Impact Junior au travers des yeux des enfants. Bonjour, je m'appelle Faith. Je suis dans la section des Gédéons. Ce que j'aime à Impact Junior, c'est chanter avec les tatas, danser avec eux. J'aime aussi faire les activités et la parole. Il m'a aidé à mieux lire ma Bible et à mieux prier. Pour moi, Jésus mon sauveur, ça veut dire Jésus qui me sauve de mes maladies. Une fois, j'avais des maux de tête et il m'a guéri. Nous bénissons le Seigneur pour ces nombreux témoignages que nous avons entendus jusqu'à présent et pour ces différentes plateformes par lesquelles il passe pour libérer sa parole et transformer chacune de nos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour notre Église, cette plateforme de transformation où chacun de nous est équipé et préparé à opérer de façon productive et efficace dans un ministère. Alors je nous invite là où nous sommes à incliner la tête dans la prière. Père, nous te rendons grâce pour ton Église que tu bâtis. Merci pour ces différentes plateformes. Merci pour ces plateformes de transformation. Merci parce que tu as donné la vision à tes serviteurs, à nos pères, à nos mères dans la foi. Merci parce que tu dis dans ta parole, écris la vision et qu'on la lise couramment. Merci parce que c'est cette vision qui nous a conduits jusqu'à présent et qui continue d'impacter les vies, qui continue de changer et de transformer quiconque adhère à cette vision. Nous te rendons grâce pour les formations, nous te rendons grâce pour chaque ministère, pour le ministère des hommes, des femmes, des enfants. Ô Père, nous te disons merci parce que assurément, nous voyons nos vies changer, transformer et impacter notre environnement. Là où tu nous places, Père éternel, c'est ton nom qui est glorifié. Père, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen.
Amen, amen. Alors bien aimés, nous sommes arrivés à la fin du deuxième épisode de notre rubrique spéciale « Mon Église, ma famille, ma maison ». À dimanche prochain, par sa grâce.